Donc nous savons qu'il est un menteur, mais voir Tucker Carlson se faire démolir et dénoncer dans un article du New York Times n'était vraiment pas le cadeau auquel nous nous attendions ce matin. Les gars, bon, pour quelqu'un qui est tellement rodé aux médias, essayer de contester une affirmation pendant une interview pour ensuite se voir présenter les faits, oh, absolument brillant, absolument magnifique. Quel chef-d'œuvre de la part de cette femme. Et cela arrive alors que nous avons entendu cette nouvelle excitante et complètement folle selon laquelle le réseau de Tucker Carlson a connu une croissance historique. Qu'il est passé de 5,3 millions de téléspectateurs sur Tucker Carlson Show Tonight à 56,8 millions. Mais comme je le dis toujours, un menteur reste un menteur et je ne sais pas à quel point ces chiffres sont fiables. Tout d'abord, avant tout, il faut se rappeler que les personnes qui pourraient faire partie de ces 56 millions de spectateurs sont potentiellement des sympathisants islamistes. N'oubliez pas cela. Probablement, ce sont des démocrates qui regardent Tucker Carlson en espérant que les problèmes explosent. La plupart des personnes de droite qui réfléchissent en normalement ne regardent plus Tucker Carlson, je ne sais pas, par intérêt pour ce qu'il a à dire. Elles sont pleinement conscientes du fait qu'il est un manipulateur et un menteur, et que c'est quelqu'un vers qui les gens ne se tournent tout simplement pas pour connaître la vérité. D'ailleurs, encore plus que ça, un fait intéressant a été révélé et Aaron Wexler vient de le publier sur X. Tucker a 7300 abonnés payants, pas 73 000, arrêtez de vous laisser avoir. Pour quelqu'un qui obtient autant de vues, avoir seulement 7300 abonnés payants, c'est un chiffre terriblement bas. C'est vraiment embarrassant si c'est vrai. D'ailleurs, cela t'a été révélé par Ocité. TuckerCarlson.com utilise Superbase sans contrôle d'accès, permettant à tous d'interroger et compter les lignes. La table des profils utilisateurs, qui contient tous les comptes qui se sont déjà inscrits sur sa plateforme, compte 7290 entrées. Le chiffre de 5,68 millions sur TCN Infographique ne correspond pas aux abonnés, mais à la moyenne des vues par épisode sur les réseaux sociaux et plateformes de podcast. Lisez bien les petites lignes. Ils additionnent les vues sur YouTube, X, Spotify, Apple Podcast et autres, en considérant qu'une personne regardant 10 épisodes compte pour 10 vues. Ils comparent ce chiffre aux 3,2 millions de téléspectateurs simultanés en prime time sur Fox, comme si la comparaison était juste. 7 2090 utilisateurs enregistrés sur ces plateformes. Vous pouvez le vérifier avec une requête HTTP, comme je l'ai dit, menteur un jour, menteur toujours, mais nous ne sommes pas là que pour en parler, nous sommes ici pour discuter. C'est drôle car ça montre qu'il est écouté dans tout le Moyen-Orient. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est hilarant, comme si tous les Arabes et amateurs d'islamisme l'écoutaient. D'accord. Mais il faut se rappeler que l'interview qu'il vient de faire a révélé ce dont nous voulons vraiment parler. Maintenant, il est aussi intéressant de comprendre que si tu vas sur Calci et que tu cherches Tucker Carlson, il apparaît maintenant comme un candidat potentiel. Qui va se présenter à l'investiture présidentielle de 2028? Tu as Tucker Carlson ici, d'accord, à 51%. Maintenant, qui sera réellement le candidat? Oh, les gens pensent bien que J.D. Vance est bien devant Tucker Carlson. Tu te souviens de la fois où on a parlé de lui, Marco Rubio? Au fait, si jamais tu utilises Calci, n'oublie pas d'utiliser le code MIR. Comme l'a dit Tim Pool, j'espère que Tucker Carlson se présentera car ce serait un grand avantage pour les États-Unis s'il se lançait comme indépendant ou démocrate, divisant le pays et affaiblissant les bastions démocrates. Tucker versus Vance 2028, je serais totalement pour. Mais encore une fois, nous sommes ici pour regarder ce clip vidéo qui devient complètement viral où Tucker Carlson a vraiment l'air de l'imbécile qu'il est. Au fait, bienvenue dans The Pushback, je suis Irki Rose. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement parce que nous sommes ici pour repousser les récits insensés en ligne. Et si vous vous demandez ce qui se passe dans les médias, alors bienvenue, bienvenue. Vous avez trouvé votre communauté et j'apprécie votre présence ici. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes pour ce moment que nous avons attendu? Moi oui, parce que c'est un cadeau. Un cadeau de Dieu. C'est surprenant qu'un homme si habitué aux médias soit tombé dans ce piège. Pathétique. D'accord. Êtes-vous tous prêts? Êtes-vous déjà prêts, mes amis? La réponse est que vous n'êtes pas prêts. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous moquer des dieux des autres et vous mettre à leur place. Point final. C'est rédhibitoire pour moi. À mon avis, c'est pire que la guerre avec l'Iran. Au fait, ici, il parle de Tucker Carlson. Trump a partagé cette photo de lui en Jésus-Christ. Voilà le sujet. Mais je demande parce que, tu sais, tu as parlé dans ton émission de la question de savoir si Trump est l'antéchrist. Je n'ai pas dit ça. Dans ton émission du lendemain de Pâques, tu as noté qu'il n'a pas posé sa main sur la Bible lors de sa prestation de serment présidentiel. Tu as dit, peut-être qu'il n'a pas posé la main sur la Bible car il rejette délibérément son contenu.
Lors d'une récente émission, tu as déclaré: Voici un dirigeant qui se moque des dieux de ses ancêtres, du Dieu des dieux, et qui s'exalte au-dessus d'eux. Serait-ce l'Antéchrist? Je n'ai pas dit, se pourrait-il que ce soit l'Antéchrist? Voici un dirigeant qui se moque des dieux de ses ancêtres, qui se moque du Dieu des dieux et qui s'exalte au-dessus d'eux. Se pourrait-il que ce soit l'Antéchrist? Eh bien, qui sait? J'ignore l'origine, mais je sais que je n'ai jamais prononcé ces mots, car je ne comprends pas vraiment ce qu'est l'Antéchrist. S'il n'y en a qu'un, j'ai en fait essayé de comprendre. Si je comprends bien, Tucker Carlson, tu dis que tu ne l'as jamais dit. Ensuite, il te montre un extrait où tu le dis clairement, puis tu dis: «Je ne sais pas d'où ça vient». Peut-être que ça vient de chez toi, Tucker Carlson, je ne sais pas, j'imagine juste. Peut-être que c'était bien ton émission. Et puis cet homme a l'audace de dire: «Eh bien, je ne vois pas comment ce serait possible parce que je ne sais même pas vraiment, ce qu'est l'antéchrist». Vraiment? Moi, vraiment, en tant que chrétienne, tu n'en as aucune idée. Cremi Elifa. J'ai dit que certains posèrent la question, mais je ne me prononce pas, car je ne comprends pas. Et juste pour être totalement clair, d'accord. D'accord. Regardons ça encore une fois parce que c'était un chef-d'œuvre de mensonge et de manipulation de ton public. Non, je n'ai jamais dit ça. On lui montre littéralement la preuve en face où il est en train de le dire. Et souvenez-vous, le public, tout le public voit Tucker Carlson le dire. Et vous savez que c'est bien ce qu'il dit. Et ensuite, il pense qu'il peut s'en sortir en disant: «Je n'ai jamais dit ça». Rappelez-vous, c'est quelqu'un de républicain. Certains le voient non comme candidat à la présidence. Regardons encore. Ce que je disais, c'est que vous ne pouvez pas vous moquer des dieux des autres et vous mettre à leur place. Point final. C'est rédhibitoire pour moi. À mon avis, c'est pire que la guerre avec l'Iran. Ouais, Mais je demande parce que, tu sais, tu as parlé dans ton émission de la question de savoir si Trump était l'Antéchrist. je n'ai pas dit ça. Dans ton émission le lendemain de Pâques, tu as noté qu'il n'a pas posé sa main sur la Bible lors de son investiture comme président. Tu as dit, je cite, peut-être qu'il n'a pas posé sa main sur la Bible parce qu'il rejette explicitement ce qu'il y a dans ce livre. Dans une récente émission, tu as dit, voici un dirigeant qui se moque des dieux de ses ancêtres, du Dieu des dieux et qui s'élève au-dessus d'eux. Se pourrait-il que ce soit l'Antéchrist? En fait, je n'ai jamais dit « et si c'était l'Antéchrist ?» En réalité, je n'ai pas dit: «Se pourrait-il que ce soit l'antéchrist?» En réalité, je n'ai pas dit: «Se pourrait-il que ce soit l'antéchrist?» Voici un dirigeant qui se moque des dieux de ses ancêtres, qui se moque du Dieu des dieux et qui s'exalte au-dessus d'eux. Se pourrait-il que ce soit l'Antéchrist? Je n'ai pas dit: «Se pourrait-il que ce soit l'antéchrist?» Je n'ai pas dit: «Se pourrait-il que ce soit l'antéchrist?» Ce type ne sait-il pas qu'internet existe? Et la façon dont fonctionne internet signifie qu'une fois que c'est sur internet, n'importe qui peut le retrouver pour toujours. Non, personne ne lui a dit ça. Avec ses 56,8 millions de vues par épisode, personne ne lui a dit que les gens pourraient te le coincer sur une phrase. Ça n'est tout simplement jamais arrivé. Eh bien, qui sait? Je ne sais pas d'où ça vient. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Je sais que je n'ai jamais prononcé ces mots. Je sais que je n'ai jamais prononcé ces mots. Pourquoi Tucker Carlson ne les as-tu jamais dit? Je ne comprends pas bien ce qu'est l'Antéchrist. Je ne suis même pas sûre de comprendre l'antéchrist, alors pourquoi affirmes-tu dans ton émission que certains le sont? Enfin quoi? Comment peux-tu penser une chose pareille, Tom? Il n'y en a qu'une. J'ai vraiment essayé de la comprendre. J'ai peut-être dit que certains se demandaient. Je ne me prononce pas car je ne comprends pas. J'ai dit que certains s'interrogèrent, mais je ne me prononce pas car je ne comprends pas. Tucker Carlson, toi, tu donnes ton avis en permanence sur des sujets que tu ne comprends pas. Oh, c'est ton habitude. Au fait, encore une fois, cet épisode était vraiment un chef-d'œuvre absolu parce que Tucker Carlson s'est fait démolir. JD a été soumis à cela, c'est bien connu, mais je vais juste le confirmer. Trahison incessante de la part des gens du camp néoconservateur autour de Marco Rubio. Ils se sont opposés à J.D. Vance dès le début. Il évite simplement ça, n'est-ce pas? Il évite juste la question. Qui sont ces gens-là? De qui parlez-vous précisément? Vous savez, la vraie réponse, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous accusez des gens de trahison, alors je m'interroge. Je sais qu'il y a eu beaucoup de trahison, c'est certain. Et je sais qu'ils étaient tellement furieux que JD ait eu ce poste. Qui donc à la Maison-Blanche? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai jamais travaillé là-bas. Donc si tu n'y travailles pas, tu peux supposer. Mais c'est difficile de vraiment savoir. Je ne sais pas, mais je sais que non, parce que tu sais, c'est difficile de savoir. Je pense que je sais. Je ne sais pas vraiment qui c'est vraiment. Comment peux-tu savoir?
Nous nous posons toutes ces questions à ton sujet, Tucker Carlson, tandis que tu avances comme ces affirmations sur tant de personnes, mais tu ne sais pas vraiment, tu crois savoir, sans en être sûr. C'est difficile. Moi-même, je ne sais pas. Pourtant, tu dis que tu sais. Toutes ces affirmations sont ridicules. Quiconque pense encore que Tucker Carlson est autre chose qu'une blague à ce stade, une blague très talentueuse, un numéro très bien rodé, je lui accorde ça. Il sait exactement comment manipuler un public. Le problème, c'est que, je ne sais pas combien de temps encore les gens pourront regarder des preuves concrètes de quelqu'un qui leur ment en face, sans comprendre que cette personne leur ment en face. Parce que, mes chéris, Tucker Carlson vous ment en face. Donc juste un petit conseil de Meraka, ne l'écoutez pas. Merci de votre attention à ce sujet.